Hello à tous, bienvenue les Vierges dans votre guidance pour ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous et adaptez à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces guidances que je vous offre tous les mois existe pour aller à l'intérieur de vous-même. Elle vous guide à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient ici simplement mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci les amis pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager autour de vous à d'autres personnes, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Mais allez voir aussi la guidance mission de vie, qui est détaillée en 4 choix. Allez voir aussi la guidance, message des guides. Voilà, vous aurez peut-être des synchronicités à recevoir ou à entendre. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie. Des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre famille en termes de blocage liés à l'argent, à l'amour, à la joie. Voyez ce qui se répète au niveau de vos actions, hein, le karma. Nous avons tous un karma positif, un karma négatif. Et on a tous à cœur, à un moment donné, de rééquilibrer la balance. On est dans l'année du karma, les amis, l'année 8. On met de l'ordre dans nos vies. On met aussi de l'ordre dans nos énergies. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et vous avez ici, en barre d'infos, toutes mes informations. Et puis, allons explorer ensemble les mémoires de votre âme lors d'un voyage dans vos annales akashiques. Voilà, allons répondre à toutes les questions liées à votre mission de vie, vos dons, vos talents, qui je suis, d'où je viens. Et vous y recevrez aussi également un soin de libération et de guérison. Ouais, c'est un voyage, c'est un moment fabuleux. Voilà, je préfère que vous l'expérimentiez. Ça parle plus. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors on y va avec le tarot. Je cherchais le tarot qui était en face de moi. On va aller voir quel est l'arcane majeur qui domine votre mois, les Vierges. Mois d'août. Bonnes vacances à vous, les Vierges, si vous êtes en vacances, bien sûr. La papesse. Intéressant, la papesse. Il y a une grande ouverture là, de grandes questions. Cette femme qui tient un livre entre ses mains. Elle veut apprendre, elle veut comprendre. Elle veut conscientiser d'où elle vient, ce qu'elle fait. Pourquoi elle est ici, quelle est sa mission de vie, quels sont ses dons et ses talents. Alors vous voyez, je vous parlais des annales akashiques, le livre qui est représenté ici peut évidemment parler du livre de votre vie, où sont notées chacune de vos actions, chacune de vos expériences passées. D'accord ? Donc il est possible que vous recherchiez des compréhensions ailleurs. Vous êtes souvent rationnels, les Vierges, mais ce mois-ci, vous avez besoin de faire place à plus de magie, de faire confiance en l'inconnu, de faire confiance à l'intuitif, à l'irrationnel, justement. Donc vous allez vouloir en savoir plus sur la vie, sur l'humain, sur la société, sur la religion, sur la spiritualité, sur ce que vous êtes vraiment, sur qui vous êtes, d'où vous venez. Et la papesse, elle a ce rôle dans le tarot très mystique, où elle va chercher ailleurs des réponses, dans les cartes, dans les vies antérieures, dans les annales akashiques, dans le karma. Vous allez peut-être faire face à des rêves prémonitoires pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, on a besoin de comprendre ce qui nous est caché. On a besoin de comprendre ce qui nous est secret, ce qui nous est mystérieux. Voilà, que ce soit au niveau de notre âme ou au niveau de notre famille. Bien sûr, on a besoin d'en savoir plus au niveau aussi familial, nos lignées maternelles, nos lignées paternelles. Quelles sont ces mémoires, quels sont ces secrets que l'on nous cache ? Et on est guidé par son intuition. Voilà, pour d'autres, je vous vois chercher vraiment des réponses dans les cartes, dans le karma, dans les guidances. Je vous vois vous former aussi à des outils de divination, de cartomancie. Il est possible que vous décidiez de prendre ce chemin-là. En tout cas,
On a envie de se dévoiler aussi. Quand on cherche à aller dans l'inconscient comme ça, quand on cherche à aller plonger dans nos mémoires pour lever le voile sur certains de nos blocages ou certaines de nos incompréhensions, c'est qu'on a envie quelque part de se dévoiler. On veut avouer des choses, il y a des choses qu'on ne veut plus garder pour soi aussi. C'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre sur plein de choses qui nous ont été cachées. Pour certains et certaines d'entre vous, que vous soyez un homme ou une femme, on voit bien cette envie, ce besoin de vous confesser. Vous allez peut-être dire une vérité, avouer quelque chose aussi ce mois-ci, reconnaître des torts, réparer des torts. Mais il n'est plus question de porter un masque, il n'est plus question de vous cacher. Là, j'ai besoin de me sentir à ma place avec les bonnes personnes, dans la bonne atmosphère et dans la bonne entreprise. Ok, donc il y a une envie de bien-être. Et oui, et ça passe par le fait d'aller voir ce qui se passe dans l'inconscient. Peut-être des hypnoses régressives aussi. Il est possible que vous ayez envie de faire remonter à la surface des souvenirs trop longtemps refoulés, des traumatismes, des chocs émotionnels. Il y a un fort besoin d'équilibre, de justice, d'ordre divin, mais aussi de simplicité, de tendresse, de calme. J'ai besoin de me reconnecter à ma créativité, j'ai besoin d'avoir mon propre projet. Que vous soyez un homme ou une femme, oui, vous avez besoin de porter votre propre bébé. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de... J'ai un projet en gestation, il est temps pour moi de le mettre en place. Comment je peux le mettre en place? Je suis bloquée. Je suis bloquée dans ma féminité, je suis bloquée dans ma créativité. Je n'arrive pas à mettre en place ce projet. Peut-être que c'est lié justement à une enfance difficile, à une mère difficile. Il est possible que j'ai des blocages liés à l'argent aussi, à l'abondance. En tout cas, je creuse, je cherche et vous allez trouver. Vous allez trouver parce que pour moi, je sens une grande transformation. Les blocages que vous vivez en ce moment, les vierges, trouvent leur solution dans l'irrationnel. Prenez du recul, voyez les choses sous un autre angle et beaucoup plus magique. Très beau votre tirage, hein. Waouh. On y va avec la triade pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Oui, ça démarre fort, je sens du changement, du déménagement, je sens un grand ménage aussi. Ah oui, le pardon. Une autre étape dans votre réveil spirituel, les vierges. Le pardon. À qui devez-vous pardonner pour ce que vous avez dit, pour ce que vous avez fait, pour peut-être ce que vous n'avez pas dit, ce que vous n'avez pas fait. Le pardon dans toute sa splendeur. Je me pardonne aussi. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à vous pardonner? Cette culpabilité qui est là, qui vous étouffe, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous a fait du mal. Qu'est-ce qui est impardonnable pour vous? Il y a le fait de se pardonner, de demander pardon et d'accepter aussi le pardon des autres. C'est la clé. C'est une des clés de ce qui peut vous bloquer en ce moment dans votre évolution, les vierges, ou dans certains projets. Il est temps de hisser le drapeau blanc, voyez, comme cette personne-là, il est temps avec beaucoup de sagesse, d'hisser le drapeau blanc, que ce soit de votre faute ou pas. C'est simplement cette recherche de paix et d'équilibre. Il y a quelque chose à rééquilibrer, à réharmoniser dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit. On apporte de l'eau au feu, vous voyez, on éteint le feu avec de l'eau. Et peut-être que il est temps de pleurer aussi. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à pleurer, peut-être que vous n'avez jamais su pleurer. Acceptez cette tristesse. La colère cache souvent une grande tristesse. Qui vous a abandonné, qui vous a fait du mal, et acceptez d'accueillir cette tristesse, d'apaiser votre colère. Oui, il y a quelque chose vraiment très familial, un truc avec le lien maternel, la maternité, ou peut-être votre lien avec vos enfants, quelque chose que vous avez du mal à vous pardonner. Peut-être que vous pensez être une mère trop difficile, trop dure avec vos enfants, ou peut-être que vous avez eu une mère très difficile, trop dure avec vous, et vous avez du mal justement à lui pardonner. En tout cas, avec le chiffre 3, on parle encore de se confesser, alors de fertilité bien évidemment, hein, mais ici avec cette carte du pardon, on parle de confession, d'excuses, d'arrêter des conflits.
de trouver un compromis dans ce que vous pouvez vivre. Question vraiment de rééquilibrer votre partie féminine et masculine. Peut-être que votre mère vous a élevé un peu comme un garçon, vous voyez, un truc comme ça avec le fait d'être toujours en mode guerrière, d'avoir une armure, de ne pas se laisser toucher par aucune émotion, de ne pas faiblir, de ne pas être vulnérable. Peut-être qu'on vous interdisait d'être vulnérable. Féminine, peut-être. Et si vous étiez un homme, oui, vous avez dû sûrement avoir cette discussion avec vos parents de un homme, ça pleure pas, sois courageux, sois plus fort, tu ne ressens pas la douleur, tu ne souffres pas. Voilà, enfin, on a eu des générations parentales qui étaient plutôt dans le faire que dans l'être. Rappelez-vous les amis qu'ils ont fait de votre mieux et qui ne peuvent pas vous transmettre ce qu'ils n'ont eux-mêmes pas reçu de leurs parents. Donc il y a une recherche d'équilibre. Pourquoi je suis bloquée ici? Pourquoi je suis bloquée comme ça? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je suis toujours en colère? Pourquoi je culpabilise? Pourquoi j'ai peur? Je cherche l'harmonie. Je cherche l'équilibre. Et les choses doivent rentrer dans l'ordre. Ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette histoire d'ordre divin. Votre âme réclame, hein. Il y a une forte connexion avec votre âme ce mois-ci qui a envie de liberté, de se sentir léger, de se sentir légère. Cette âme, elle a besoin d'émancipation et on voit qu'il y a encore des poids qui sont attachés à vos chevilles. Oui. Oui, peut-être que c'est aussi l'arrivée d'un enfant. Oui, j'ai la carte de l'impératrice qui sort dans mon esprit. Peut-être que c'est l'arrivée d'un premier enfant, d'un deuxième enfant aussi, qui vous amène à des questionnements un peu plus profonds. Hein. Vais-je être une bonne mère? Vais-je pouvoir garder l'harmonie dans ma famille? Je ne vais pas pouvoir tout faire. Je demande de l'aide. Oui, il y a un truc avec la maternité, l'enfant. Quelque chose à pardonner peut-être à votre conjoint. Un manque d'engagement peut-être dans le couple ou avec la famille. Un manque d'engagement dans une ancienne relation. Un divorce qui s'est mal passé, qui se passe toujours mal aussi. Oui, un ordre sain, j'entends. L'âme, elle vous amène au cœur ce mois-ci, au plus profond de votre cœur, à l'essence même de qui vous êtes. C'est très très beau votre tirage. Hein. On y va les vierges avec le tarot. La coupe de ce jour, de ce mois. Tarot histoire de sorcière. On a la mort, et ben voilà, on la sentait tout à l'heure, la mort et la grande prêtresse, c'est juste incroyable. Vous êtes mon 6e, 7e tirage, et le message est très fort. La mort et la grande prêtresse. Alors il peut s'agir de se sortir de schémas répétitifs négatifs. On va aller dans quelque chose d'un peu plus magique là, spirituel. Il y a des choses qui vous arrivent et qui vous arrivent souvent. Un peu comme, oui, quelque chose de karmique comme ça, quelque chose d'énergétique. Dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, il y a des choses que vous avez répétées comme ça, régulièrement. Il y a quelque chose qui se dévoile à vous. Oui, pourquoi ça se répète tout le temps, ces choses-là? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? J'entends. Voyez, la mort et la grande prêtresse, c'est quelque chose qui s'arrête et qui vient à la fois mettre en lumière par sa fin, ce qui doit être mis en lumière. Voyez, le bien et le mal, l'ombre et la lumière. D'accord? La mort, elle vient ici vous dire qu'il est temps de faire le ménage, de vous débarrasser de l'ancien, de faire de la place pour ce qui arrive de nouveau dans votre vie. Oui, un nouveau projet, un nouvel enfant. Je fais le ménage, je fais de la place pour accueillir cet enfant, ce nouveau projet dans ma vie. Et je me sépare de ce qui résonne plus avec moi. Je me sépare de ce qui ne vibre plus avec moi. Avec la grande prêtresse, encore une fois, ça y est, il est temps de s'avouer la vérité, d'ouvrir une porte, une nouvelle porte. Et cette nouvelle porte, elle est liée à cette lumière qui intègre votre vie. Hein. Il y a une nouvelle lumière, là, voilà. Je fais confiance en cette intuition, en ces nouvelles énergies qui me touchent, en ces nouveaux désirs, ces nouveaux besoins qui arrivent à moi. Je veux aller vers l'inconnu et je fais confiance à cet inconnu. Oui, la grande prêtresse, c'est ça, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à saisir, à comprendre, qui nous touche et qui nous oblige à changer, à nous transformer. D'accord? Alors, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose avec
laquelle vous ne pouvez plus cohabiter. Voilà, on vous dit, cessez de continuer à vous accrocher à l'ancien. N'ayez pas peur du changement, il est temps pour vous de passer à autre chose et d'être vous pleinement. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de finaliser ou de faire un passage vers un métier comme ça, ésotérique. Hein, thérapeute, maître, guide spirituel, guérisseur, guérisseuse, magnétiseuse, magnétiseur, peu importe. Mais on voit bien que vous voulez ouvrir un autre chapitre de votre vie et pas n'importe comment. Je n'ai plus envie de refaire les mêmes erreurs, je n'ai plus envie d'être entouré des mêmes relations, de nourrir les mêmes atmosphères. On a le 7 de Pentacle et le 2 d'épée en dessous, oui. Ça va vous demander beaucoup de patience, bien sûr, bien sûr. C'est plus comme avant, rien ne sera plus comme avant, avec ces révélations. Ah oui, la grande prêtresse, c'est aussi les révélations. Hein. Avec ces secrets qui émergent, on met non seulement fin à quelque chose, mais en plus, on prend le temps de se reconstruire. Vous voyez, la roue de la fortune, fin de la roue karmique et la reine de bâton. Donc voilà, il y a un cycle qui se clôture et qui se clôture pour le meilleur. Ça y est, on arrête de répéter les mêmes erreurs, on arrête de répéter les mêmes schémas, on arrête de rencontrer les mêmes personnes. J'arrête de me laisser marcher sur les pieds là. Je sors de ce statu quo. La vie n'est pas bloquée, la vie c'est du mouvement et le temps passe. Je dois pouvoir me sortir de là et faire le tri. Ok, donc le 7 de Pentacle, il vous invite à être patient, gentil, aimant avec vous-même et avec les projets qui vous tiennent à cœur. Et puis, ce qui est en train d'émerger de vous nécessite de la patience. Et oui, vous serez plus jamais comme avant. Pour d'autres, on voit bien encore. Il y a deux salles, deux ambiances, vous voyez. Il y a ces parts de vous qui disent non, c'est pas possible, c'est pas en train d'arriver, j'y crois pas. Je préfère ne pas regarder la vérité en face et rester dans le déni. Et puis il y a cette autre part qui est là, qui creuse en vous et qui dit mais je suis là, j'existe. Voici la réalité de ce que tu es. Voici la réalité de ce que tu vis. Regarde-moi, écoute-moi. D'accord? Donc oui, le 2 d'épée, il est là pour vous dire arrêtez de refuser de voir la vérité en face. Reconnaissez qu'il y a un problème, reconnaissez vos difficultés, sortez de cette stagnation et n'ignorez pas les problèmes que vous avez. Il faut juste les prendre d'une autre manière. Ok? Oui. On y va avec l'état d'esprit. Attention à un entourage, les vierges, je vous le dis tout de suite, qui touche à des... Je sais pas comment vous dire ça. Attention à cet entourage qui baigne dans des énergies en basse vibration, type magie noire, etc. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vous le dis, il y a des atmosphères qui sont pas bonnes pour vous, il y a des relations qui sont pas bonnes pour vous. Ok ? Quand on essaie d'obtenir quelque chose par la force, contre le libre arbitre de quelqu'un, c'est de la magie noire. Ok ? Donc attention à ça. L'état d'esprit, l'empereur, bah oui, je vais retrouver ma liberté, je vais être autonome. Je vais être indépendant, je vais être indépendante. J'en ai marre de dépendre de certaines personnes, j'en ai marre de dépendre de certaines énergies, toutes ces énergies qui font de moi ce que je suis. Vous, ce que vous voulez, c'est sortir d'une structure qui est trop rigide, trop cadrée, trop autoritaire. Peut-être que vous avez des difficultés avec un manager, un patron. Peut-être que vous avez des difficultés avec une figure paternelle. Ça peut être votre mari, ça peut être votre père, votre frère, votre ex-mari. On voit bien qu'il y a quelque chose comme ça qui vous demande en tout cas d'agir vite. Ne laissez pas les gens prendre du pouvoir sur vous. Il est temps d'arrêter d'être aveuglé. Il est temps de sortir de cette oppression, de cette rigidité et de reprendre le pouvoir, quoi. C'est votre vie, c'est vous qui la vivez, c'est vos choix. Donc stop. Et là on vous dit agissez. On y va avec les défis, les challenges.
Une question aussi peut-être d'enfin ouvrir les yeux sur ce que vous vivez au travail, qui peut être très très handicapant pour vous, très malsain pour vous. 10 d'épée, bah oui, je refuse de mettre un terme à ça. Je refuse de mettre un terme à cette relation, je refuse de voir les choses comme elles sont. Là, vous êtes en train de regarder les choses comme vous voudriez qu'elles soient, là. Gros combat d'ego, quand même. Vous refusez de voir la vérité. Peut-être que vous allez vouloir en savoir plus aussi sur une relation ou une situation grâce à la cartomancie, grâce à la guidance. Vous voyez, quelque chose avec je veux en avoir le cœur net. On me cache quelque chose. Alors attention à l'excès de guidance, les vierges. Hein. Attention. Hein. Attention à vous. Hein. Ok? Ne dépendez pas de ça. Ne soyez pas dépendant de ça. Alors, avec le 10 d'épée, c'est fini. C'est fini, vous êtes à terre. Enfin, vous avez toutes ces épées que cette femme a sur son corps. Elle est allongée, elle est à terre. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme preuve? Elle a été trahie, elle a été trompée, on lui a menti. Et c'est la fin, il faut accepter que quelque chose soit terminé. Il faut accepter de vouloir passer à autre chose. Alors, il est question de situation et de relation, mais il est aussi question de cette mort d'ego qui est difficile pour vous à vivre. Lâchez-le, cet ego. Notre ego doit être un ami pour nous. Un compagnon de route, il ne doit pas venir nous auto-saboter, nous court-circuiter à chaque fois que le cœur veut parler. Donc il y a quelque chose qui s'écroule. Et que vous refusez de laisser s'écrouler. Voilà. Il y a un truc qui dit, c'est pas encore fini. Non, je ne peux pas accepter la perte de ça. Je ne peux pas passer à autre chose. Il y a comme un acharnement qui sert à rien. Qui sert à rien. Votre cœur le sait que c'est terminé. Et pour moi, vous retardez les choses. Vous voyez, quelque chose avec le fait de... Voilà, vous avez besoin de garder le contrôle sur ça. Et donc, du coup, vous retardez vos décisions. Vous retardez vos prises de position. Vous retardez vos choix. Ouais, ça pique. Ça pique, on y va avec les ressources, les forces. Ça pique les vierges, mais vous allez y arriver. Hein. On est tous passés par là, courage. Regardez, magnifique, 3 de coupe. Oui, il y a des amis qui sont là pour vous aider. Ces amis vous aiment. Vous avez des frères et sœurs. Vous avez vous avez votre conjoint qui vous aime. Donc oui, il y a des gens sur qui vous pouvez compter pour sortir de là. Donc faites des choix de cœur. Qu'est-ce que veut votre cœur dans cette situation ou dans cette relation? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Sans vous mentir, sans porter de masque. Il y a un besoin de spontanéité, il y a un besoin de légèreté. Et vous avez du mal à ça. Donc, allez vers la légèreté. En tout cas, moi, je vous vois ce mois-ci aller vers plus de sorties amicales. Voilà, je vois faire la fête. En tout cas, on vous invite à faire la fête, à profiter des gens qui vous ressemblent, à sortir, à aimer la vie, à prendre du plaisir, à aimer la vie. D'accord? Je vois bien qu'il y a un cercle d'amis, de femmes qui est important pour vous. Hein, on le voit. Et les amis, vous allez pouvoir faire votre choix. Moi, je vous vois faire un choix de cœur et je vous vois reprendre votre liberté, vous émanciper. Je vous vois même avoir un nouveau partenariat, rencontrer une nouvelle personne. Mais il y a de très bons amis qui sont là pour vous. Hein. Donc on s'écoute, on ressent l'amour qu'on a pour nous et on va vers une harmonie. Je suis pas à ma place là, et je cherche ma place. Où est-elle? Où est-elle? Eh bien, elle est avec ces personnes-là qui me font du bien, qui sont positifs, qui sont objectifs, qui ne me mentent pas. Et puis prenez aussi un peu de... Voilà, vous êtes trop focus sur le boulot, le projet. Vous êtes trop sérieux, trop sérieuse, trop rigide, parfois trop dans le contrôle. Laissez-vous porter un petit peu par la vie. Voilà ce qu'elle dit, cette carte du 3 de coupe. Prenez du plaisir un peu à être sur Terre. On y va avec le résultat, la réponse. Vous n'êtes pas qu'une mère de famille, vous n'êtes pas qu'une femme mariée, vous n'êtes pas qu'un homme marié, vous n'êtes pas qu'un père de famille. Vous avez aussi des amis.
une vie sociale, vous voyez, les amoureux, la lune, les amoureux, encore 2 cartes majeures, et le 4 de coupe. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous sortez d'un cauchemar, là, et que vous laissez de la place au cœur, d'accord? Donc en finir avec l'ennui, en finir avec la survie, en finir avec le fait de subir sa vie. Je fais des choix de cœur. Et ça me parle, et ça résonne, et je ne souffre plus. Je suis à ma place, je fuis les personnes qui me jugent. Oui, ça y est, j'évite les cauchemars, j'arrête de cacher mes peurs, et je me fais accompagner. Je me fais accompagner pour libérer mes blocages, guérir de mes blessures. Le 4 de coupe, ça suffit, l'ennui. Bah oui, ça y est, là je vous vois avoir un peu la bougeotte, sortir et revenir à une vraie réalité. Ouais, vous pouvez plus faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Il y a des vacances aussi peut-être qui vous font du bien, qui vont vous faire du bien. Mais on voit bien que là, vous allez avoir un mois d'août créatif. Vous allez clôturer, en finir avec quelque chose pour justement avancer vers des projets de cœur. Vers votre cœur en tout cas. Et puis pour d'autres, il y a cette relation. Les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un et pas n'importe qui. Vraiment quelqu'un qui va vous faire redécouvrir l'amour, qui va vous faire redécouvrir ce qu'est un couple, ce qu'est une vie simple. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Très belle carte. On y va avec le professionnel et l'oracle de la lune. La pierre, bah oui, vous voyez cette rigidité que je sentais, il y a quelque chose qui est trop rigide, dur comme de la pierre. Alors oui, c'est solide, c'est stable, mais c'est dur, c'est trop dur, c'est trop rigide, c'est trop cadré. C'est la carte de l'empereur, c'est ça, dans son côté négatif, c'est trop rigoureux. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, et ça va être un peu ça, cette question de ce mois d'août, c'est quel type de travail j'ai envie de vivre, quel type de travail j'ai envie de faire. Moi, ce que je veux, c'est aimer ce que je fais. C'est travailler dans quelque chose qui me passionne. Oui. Et puis, pour d'autres, on voit bien les premières fondations d'un projet qui sera solide, stable et durable dans le temps. Peut-être un projet de couple. Peut-être que vous allez travailler en couple, créer une société en couple. En tout cas, je vois un partenariat fort et abondant financièrement. Il y a quelque chose comme ça. On va creuser avec le tirage général professionnel. Adaptabilité, opposition, solution, réussite, principe et impulsion. Bah voilà. Hein. De toute façon, ça va être plus fort que vous. Ce mois d'août, avec le portail du 888 en Lion, je peux vous garantir que ça va dépoter. Hein. Bah oui, on continue à être dans ces montées vibratoires, donc pas de répit, pas de repos. Hein. Donc au-delà de votre éveil spirituel que vous êtes en train de vivre, il y a quand même ce feu qui vous pousse à faire autre chose, qui vous pousse à briser vos chaînes, quelle que soit la situation que vous vivez, qui vous pousse à vous émanciper, à voler de votre propre aile. L'adaptabilité, je pense que vous êtes dans une phase où vous avez justement tout essayé. Par rapport à ce qui se passe au travail ou dans certains de vos projets, voilà. Vous essayez de modifier les choses, de trouver des compromis, de négocier des choses. Vous faites de votre mieux pour être flexible, mais on voit bien qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. D'être toujours en opposition avec quelqu'un ou quelque chose. Et ce mois-ci, il est question de trouver une solution ailleurs. De trouver une solution différente. Ok ? Il y a une récolte, hein. Il y a une récolte, ça va payer ce que vous faites là. Mais n'allez pas au-delà de vos principes et de vos valeurs. C'est hyper important, écoutez votre instinct, il vous guide. Là, vous investissez votre énergie dans quelque chose qui va être abondant financièrement. Pour d'autres, je vous vois être sur 2 emplois différents. Un emploi alimentaire où vous faites de votre mieux pour travailler, pour exister dans ce travail. Et puis, il y a cet autre emploi, cet autre projet qui, lui, vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie et qui vous passionne. Ok ?
Pour d'autres, il est peut-être question, comme ça, de réadapter votre vie professionnelle, travailler à mi-temps, travailler en télétravail, pour réussir dans un autre projet, pour faire de la place et dégager du temps à un autre projet. Vous êtes poussé à ça de toute façon. Et si vous résistez, vous allez rentrer en opposition avec le cœur. Et quand on rentre en opposition avec le cœur, eh bien on se fatigue. On se fatigue et on s'écoute pas. Et quand on s'écoute pas, on file vers le burn-out. Donc oui, là pour certains et certaines d'entre vous, vous couvez un burn-out. Hein. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a des schémas qui se répètent au travail, ça vous convient pas. Enfin, qu'est-ce qui va pas? C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. C'est peut-être là qu'on vous invite à chercher une solution dans l'ailleurs, dans l'irrationnel, dans le mysticisme, dans le karma, dans le transgénérationnel. Comment travaillaient vos parents à l'époque? Comment était votre enfance? Bon, vous me direz. On continue avec les anges de l'abondance pour les messages, des conseils professionnels. Ne vendez pas votre âme au diable, les vierges. Voilà ce que j'entends avec l'opposition, les principes. Là, c'est j'ai des principes, j'ai des valeurs. Je ne peux pas tout sacrifier à cause de l'argent, à cause de la carrière. Vous voyez? Attirez plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. De quoi avez-vous peur? Plus vous allez avoir peur que quelque chose arrive, plus ça va arriver. On l'a expérimenté au moins une fois, les amis, vous le savez ça. Donc, nourrissez plutôt le « je rêve de ça, j'aimerais tellement, je souhaiterais tellement que plutôt « oh là là, ça m'arrivera jamais, je suis trop nulle, mais non, je mérite pas. » Vous comprenez? Positivité, foi et optimisme. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Oui, quoi qu'il arrive, quelle que soit cette chose qui vous fait peur, avancez les amis. Il vaut mieux se confronter à ces peurs avec beaucoup d'amour, de positivité que de les laisser vous contrôler. Donc concentrez-vous sur vos priorités. Et mettez-y de l'amour, de la patience, faites-vous aider, d'accord? Et je vous dis, hein, peut-être qu'il est question de travailler à temps partiel, de dégager du temps pour autre chose. Ouais. Vous rêvez de quelque chose là, vous rêvez d'un travail en particulier. Vous me direz, on continue avec le sentimental et l'émotionnel et l'oracle du féminin sacré. Le carcan de l'humiliation, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Qui vous demande de réduire votre lumière? Vous n'avez pas le droit de réduire votre lumière, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous avez des besoins, des désirs, des envies, des rêves, exprimez-les. Projetez-vous dans ces rêves-là. De quoi avez-vous honte? Qui vous humilie? D'où vient cette blessure d'humiliation? Vous voyez, on travaille sur le chakra sacré là, avec cette couleur orange. Quels sont les blocages liés à votre enfant intérieur? Vous avez peur qu'on vous juge, qu'on se moque de vous? Ou qu'on ait honte de vous parce que vous allez prendre une direction plus mystique, plus spirituelle? Soyez vous. Voilà, soyez vous pleinement. C'est comme ça que vous serez connecté à votre abondance en étant vraiment qui vous êtes. Brillez les amis, ne vous retenez pas de briller. Et si ça gêne les autres, tant pis pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'est pas question de se trahir. Et de trahir les autres en étant faux ou fausse. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je ne peux pas continuer à porter ce déguisement. C'est pas moi. C'est pas ma vraie nature. Je vois bien que je suis dans cette mendicité affective. Je joue un rôle, je fais tout pour être appréciée. Je vais dans le sens de tout le monde pour pas être jugée. Vous voyez, un truc comme ça. On l'a tous fait, hein. On a tous eu une dépendance affective ou une phase de mendicité affective. Parce qu'on ne veut pas être seul, on ne veut pas être rejeté, on veut faire partie d'un clan, d'une famille.
Allez, on y va pour le tirage général. La rupture. Bon, bah voilà, on y est. Le vent du changement. La distance à parcourir. Les empêchements. L'union. La méchanceté. Et la légèreté, les belles pensées. Hein. Bah oui, oui, oui. Bah alors pour certaines d'entre vous, oui, ça y est. Vous allez aller enfin à la compréhension de pourquoi je suis toujours en rupture avec les autres. Pourquoi je suis toujours... Pourquoi je divorce tout le temps. Pourquoi je me sépare tout le temps. Je vois bien que je suis bloquée par quelque chose, que je suis freinée par quelque chose qui va au-delà de moi-même. Il faut que je comprenne tout ça. Pour d'autres encore, on voit bien, je vous dis peut-être l'arrivée d'un premier enfant, deuxième enfant. En tout cas, il y a un projet qui vient amener du changement dans votre vie de couple, dans votre relation de couple. Pour d'autres encore, il y a une distance, il y a une relation à distance qui apporte son lot de méchanceté, de jalousie. Des parents, peut-être une relation avec une famille, peut-être que c'est la relation avec votre partenaire. On voit bien cette grande possessivité, grande jalousie avec cette personne. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Vous voyez? En tout cas, je sens vraiment des personnes à distance comme ça qui par le téléphone, les mails, vous pourrissent un peu la vie. Je suis désolée du terme, mais il y a un truc comme ça. Ils sont méchants, ces gens. Et ils le font à distance. Pour d'autres encore, on voit bien qu'il y a un engagement. Ça y est, on passe à un autre stade. Il y a une demande en mariage, peut-être que c'est vous qui allez demander en mariage quelqu'un, ou peut-être qu'on va vous demander en mariage, mais on voit bien que ça amène le couple sur un autre niveau d'engagement amoureux, d'engagement de vie. Pour d'autres encore, on voit bien que vous êtes en rupture avec vous-même, vous êtes en crise avec vous-même. Pourquoi je me sens seule? Pourquoi je me sens pas à ma place? Pourquoi je suis pas dans le... Pourquoi j'ai du mal avec cette vie-là? Il y a comme si vous étiez en crise et bloqué pour faire des choses. Qui vous freine? Quoi? Hein, je vous dis, il y a peut-être question comme ça d'énergie toxique. Moi, je vois quelqu'un qui vous lie les mains, qui vous bloque. Il y a vraiment quelqu'un. Alors, quelqu'un avec un S, hein. Il y a plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes qui vous empêchent de rompre avec quelque chose, de vous séparer... Oui, d'une atmosphère. C'est bizarre hein, ce que je ressens, mais c'est... Ouais, c'est comme si ça vous maintenait dans l'impuissance, dans l'esclavagisme. Vous voyez ce que je veux dire? Sans vous en rendre compte. Enfin si, quand on est encore loyal à des personnes qui nous font souffrir et qui nous font du mal, c'est un peu une forme d'esclavagisme. D'accord? Donc, être fidèle et loyal, c'est magnifique, c'est sublime. Mais il faut donner ces belles intentions, ces belles énergies à des gens qui le méritent, les vierges. Ok? Pour d'autres encore, je vois une séparation. Je vois un divorce, en tout cas, une séparation, une rupture de contrat qui va apporter son lot de changements. À cause, on peut dire, grâce à cette séparation, cette rupture, vous allez pouvoir voyager. Vous allez pouvoir vous éloigner, changer de ville, changer de pays... Oui, il y a quelque chose comme ça, avec le fait de retrouver une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre. Ok? En tout cas, on vous invite à travailler vos pensées, parce qu'elles sont créatrices, de vous autoriser à être léger, légère. Si vous sentez de la solitude, si vous vous sentez isolé, voilà. Vraiment, n'hésitez pas à vous entourer d'amis sincères, osez comme ça faire des choses différentes. Mais vous allez le faire pour moi. Moi, je vois avoir de nouvelles compréhensions, je vous vois conscientiser de nouvelles choses. Il y a des leçons que vous allez apprendre et vous allez avoir comme de nouvelles clés pour avancer autrement. En tout cas, vous allez arrêter de vous empêcher de faire des choses et de dire des choses. On y va avec les conseils amoureux. Oui. Lune de miel. Laissez-vous aider par vos amis, espièglerie et âme sœur. Bon bah voilà. Il y a des questions liées à la religion ou au courant spirituel qui vont être très importants ce mois-ci.
Je pense que vous avez peur d'avouer à vos parents que vous avez changé de religion, ou que vous êtes sur un chemin spirituel. Il y a quelque chose comme ça, avec le fait d'être rejeté par certains amis ou de la famille parce que vous changez de vision, de regard sur la vie, sur la religion. Bon, je pose ça là. Attention à ne pas vous enfermer, à ne pas vous isoler dans ce type de décision. D'accord ? Toutes les religions prônent l'amour, toutes les religions prônent la paix. Donc vraiment ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à être au contact avec d'autres personnes. Alors attention, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Ne prenez que ce qui résonne. Puis pour d'autres, on vous dit, hein, votre âme sœur, l'amour de votre vie n'est pas forcément de la même confession religieuse que vous. D'accord ? Et acceptez ça. Bon, vous me direz, lune de miel, bon, pour ceux qui sont en couple, on voit bien ces moments que vous partagez ensemble, on vous invite justement à être espiègle, à être léger, profiter de ces vacances qui vont vous rapprocher, ok ? Appréciez le fait d'être ensemble. Pour d'autres encore, on vous le dit, hein, acceptez le soutien des autres, acceptez l'aide de vos amis dans ce que vous n'arrivez pas à mettre en place en termes de légèreté, de calme, d'harmonie. Vous pouvez vous faire accompagner, d'accord, lune de miel, et laissez vos amis vous aider. On voit bien que voilà, vous avez besoin qu'une équité revienne, qu'un équilibre revienne, mais que vous savez pas comment faire. Et c'est peut-être lié à vos amis justement, comment faire pour que le calme revienne. Je ne suis plus alignée avec ces personnes. Peut-être que justement elles ont changé. Peut-être que vos amis ont changé et qu'ils ne sont plus. Vous n'êtes plus connectés aux mêmes intérêts. Et ça vous rend triste. Il est possible aussi. Et on vous dit, hein, l'âme sœur est là. Pour les célibataires, elle arrive, elle est là. Donc amusez-vous, soyez gentils, soyez spontanés, soyez légers. Ok ? Oui. Facteur religieux, là, ça peut vous rendre dépendant. Enfin, trop de possessivité, tue le couple. Trop de jalousie, tue le couple. Tout ce qui est en excès et qui vous rend dépendant est néfaste pour vous, pour votre vie de couple, pour votre vie de famille. D'accord ? Donc, oui, ordre divin, équilibre. Engagez-vous envers vous-même, engagez-vous dans un amour véritable. Dans quelque chose de sain, j'entends. Faut pas que ça soit en excès. Ok ? On y va pour la conclusion. Ouais, il est costaud votre tirage, les vierges. Brigitte, force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Bah oui, reprenez votre pouvoir. Brillez les amis, voyez ce feu, le feu de Brigitte qui brûle. Soyez-vous pleinement, affichez cette belle lumière, enfin. Peu importe ce que pensent les autres, ce que disent les autres. Ah oui, facteur religieux, il est possible que vous ayez affaire au jugement, entre parenthèses, au jugement religieux de certaines personnes de votre entourage, qui risquent de vous affecter, de vous agacer. Elle fait ceci comme ça, alors que dans la religion, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Aiguisez votre discernement. Les projections des gens ne vous concernent pas. C'est votre vie, c'est pas la leur. Oui, c'est vous qui vivez votre vie et leur avis, AVIS, on s'en fiche. Soyez juste alignés avec qui vous êtes dans votre religion. Peu importe ce que ces personnes-là pensent de vous. Ils n'ont pas à vous juger de comment vous pratiquez votre religion ou votre courant spirituel. Chacun fait de son mieux et chacun raisonne différemment. Ok ? On n'est pas à la Star Academy. Je vous taquine. Sainte Améthyste, alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Vous voyez, revenez à vous, on s'en fiche de ce que pensent les gens. La vie AVIS, on s'en fiche. C'est ma vie, c'est mes choix, c'est mon couple, je pratique ma religion, mon courant spirituel, comme je le veux, comme je le souhaite, comme je le raisonne. Donc oui, vous allez affronter des peurs, et notamment
le rejet, peut-être l'abandon. Et on avait vu tout à l'heure l'humiliation. Peut-être qu'on vous humilie en vous jugeant aussi. Vous me direz, les amis. On y va avec Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Alors, il y a du karma hein, avec Saint Améthyste, qui est l'alter ego du maître Saint-Germain. On voit bien la purification karmique. Et c'est avec cette couleur orange, hein, le travail à faire sur le chakra sacré. Chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc, pas besoin de rentrer dans des débats. Vous savez très bien que la politique, les débats politiques et religieux, avec l'humain, on n'est jamais d'accord. Chacun a son point de vue. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses qu'on doit rentrer en guerre. Chacun a le droit d'avoir son opinion, chacun a le droit d'avoir la vision des choses. Simplement, avec beaucoup de sagesse, on a le droit d'exprimer sa vérité, sans rentrer en guerre. On accueille aussi la vision de l'autre, on n'est pas obligé de s'identifier tout le temps aux mêmes choses, à la même vision que l'autre. Okay, donc, chakra de la gorge, je m'exprime. Je prends un chemin différent, mais je m'exprime. Je l'assume, ce chemin différent. Peu importe si on me pointe du doigt ou pas, peu importe si on me juge ou pas. Voilà. Je reste, j'ai des principes, j'ai des valeurs liées à ce que je suis, et avec bienveillance, et avec honnêteté. Bah, je reste centrée en moi-même, je reste connectée à mon cœur et je dis ce que je pense, je dis ce que je crois vrai pour moi en tout cas. D'accord? Et chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc, vous voyez, on vous le dit. Non seulement vous avez le droit d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, vous avez le droit de montrer qui vous êtes, vraiment aux autres, votre authenticité, votre vérité, mais en plus, vous pouvez le faire sans danger pour vous, sans danger pour les autres. Vous allez blesser personne en disant votre vérité. C'est juste comment vous amenez ça, voyez ? J'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à exprimer, et je vais le faire avec beaucoup d'amour et de sagesse. Je ne suis pas obligée de rentrer dans l'agressivité, la violence pour vous dire toutes ces choses-là. Et j'entends mettre les points sur les i, les barres sur les t, voyez ? On y va avec le cristal pour vous. Oh bah, j'entendais plus, j'ai vu que le micro, excusez-moi, s'est déplacé. Je pense que ça va être beaucoup mieux. On va aller voir quel est le cristal pour vous, les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. C'est des grosses questions hein, en ce moment. Hein. On parle quand même beaucoup de religion, de courants spirituels. Là, hein. L'œil de fer, la force, l'énergie, la vitalité, la protection. L'œil de fer possède les qualités de l'œil de tigre, comme celle de la protection, mais dynamisé par la présence d'hématite. Il favorise la vitalité et convient particulièrement lorsqu'on est fatigué, voire lorsqu'on se sent vidé sur tous les plans. C'est la pierre des travailleurs de force qui ont beaucoup d'efforts physiques mais aussi intellectuels à fournir. Elle donne un moral d'acier et développe résistance et endurance. Elle aide les personnes âgées en leur donnant le courage d'affronter les soucis propres à leur âge, fatigue, ennui, etc. C'est la pierre de prédilection des sportifs car elle leur permet d'atteindre leur objectif avec courage et détermination en faisant ressortir leurs qualités. Elle éviterait aussi les crampes, atténuerait les courbatures et favoriserait la circulation sanguine. Alors, n'oubliez pas que ce sont des pierres, elles sont là pour traiter l'énergie. Vous avez absolument besoin de voir un médecin. Si vous avez des crampes à répétition, des courbatures et une mauvaise circulation sanguine, consultez les amis un médecin. Ok ? C'est important de se faire accompagner aussi bien au niveau psychologique, psychiatrique, de se faire accompagner au niveau corporel, hein, prendre soin de son corps avec un médecin, avec des médecins même s'il le faut, et d'accompagner ses énergies hein, avec les médecines de l'âme. Okay, ces trois pôles importants à porter en collier, pendentif, bracelet ou sous forme de pierre polie dans la poche. Okay, donc vous allez avoir besoin qu'on vous soutienne, vous allez avoir besoin de force, de courage, vous allez avoir besoin de reprendre des forces pour ce qui vous attend. D'accord ? Ouais, je sens vraiment des gens proches du burn-out, fatigués des problèmes de famille, des problèmes au travail, un truc comme ça avec c'est bon, ça suffit, stop.
faut que je trouve des solutions pour sortir de tout ça, quoi. Ok? Donc, alors en tout cas, pour ceux que je sens en phase de burn-out, j'espère que vous consultez un médecin, les amis. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà, merci de m'avoir écouté, les vierges. Merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir la guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça peut compléter ce tirage. Allez voir la guidance mission de vie, et guidance à choix, oui, et message des guides. Voilà, ça peut vous aider aussi. Allez voir la guidance annuelle de 2024, elle est en ligne, détaillée trimestre par trimestre. Et retrouvons-nous, les amis, sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Bon, gros mois, hein. Bah oui, gros mois, on se laisse plus faire, on se laisse plus marcher sur les pieds. Et surtout, on se choisit. On se choisit, on choisit de briller comme on a envie de briller, pas comme les autres voudraient qu'on brille. Hein, il y a le syndrome un peu de la poupée, vous voyez, la poupée toujours bien habillée, toujours bien coiffée, toujours très polie, toujours très trop, vous voyez. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse, il n'y a pas un mot de trop pour faire bonne figure, pour ne pas humilier ses parents, pour ne pas... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Tout est bien, tout va bien, je fais bonne figure, Non, vous avez le droit d'en avoir marre, vous avez le droit d'en avoir ras-le-bol, d'être en colère, voilà. On le dit, on s'exprime, si on n'en peut plus, on le dit. Si on veut faire autre chose, on le dit. Mais on arrête de se sentir impuissant et impuissante. Bon, gros changement. Mois de gros changements, là. En tout cas, ça vous prépare à de gros changements pour la rentrée. Courage et force, vous n'êtes pas seuls, les vierges. Et vous êtes protégés, vous êtes guidés. Et on peut vous aider dans ce que vous traversez. Donc, demandez de l'aide. Demandez du soutien. Ok ? Je vous embrasse. Très beau mois d'août. Bye bye.